Bonjour chers internautes, bienvenue sur le plateau de News Live. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission portant sur la présidentielle qui pointe à l'horizon. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis en présence de M. Sir Pavlov Moussavou, sociologue et analyste politique. Bonjour M. Sir. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Bienvenue sur le plateau de News Live. Merci. Alors d'entrée de jeu, nous allons aller droit dans le sujet. Par rapport au contexte politique actuel, au Gabon amorce la sortie de la transition 2 ans après, au sortir des événements du 30 août 2023. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Écoutez, il faut déjà dire que nous sommes dans un contexte qui est marqué par l'élection présidentielle, laquelle élection va siffler la fin de la transition entamée il y a 2 ans. Donc, les Gabonais vont dans quelques jours choisir sur la base de certains critères tels que le projet de société ou encore les valeurs morales et républicaines mises en avant par le candidat. Ils vont choisir celui qui va désormais présider aux destinées de notre pays durant les 7 prochaines années. Donc c'est ça le véritable enjeu ici, le retour à l'ordre constitutionnel. C'est important, pourquoi? Parce que à partir du moment où il n'y a pas un ordre constitutionnel établi, vous n'êtes parfois pas éligible auprès de certains bailleurs de fonds. Or, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de contracter un certain nombre d'emprunts qui vont permettre à nos gouvernants de relancer certains pans de notre économie et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et on a eu à l'observer, l'avènement du CTRI avait pour leitmotiv la restauration des institutions. Tout à fait. 19 mois après, est-ce que vous avez ce sentiment-là que le CTRI a atteint cet objectif? Écoutez, nous parlons de restauration des institutions, mais il faut dire que ceux qui restaurent les institutions, ce sont les hommes. Voilà pourquoi, depuis 2 ans, je fais partie de ceux qui prônent pour ce que nous appelons la restauration des mentalités. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'au Gabon, ce ne sont pas forcément les institutions qui posent problème, mais plutôt les personnes, ou surtout la mentalité et les valeurs morales des personnes que l'on met à la tête de certaines institutions. Mais comprenons aussi que qui dit transition dit processus. Il y a un travail qui a été entamé ces 18 dernières années, 18 derniers mois autant pour moi, mais comprenons qu'il y a un travail également qui doit être fait, il est cumulatif. Le développement ne se décrète pas, le changement ne se décrète pas, il se construit, voyez-vous. Donc il ne faut pas que nous restons enfermés dans l'idée d'une transition qui n'aura duré que 18 mois ou 2 ans. Comprenons que la transition signifie simplement changement, et qui dit changement dit processus étape par étape. Il y a des étapes qui ont été atteintes pendant ces 18 mois, il y a d'autres étapes également que nous allons atteindre en allant au sortir de la transition en cours dans notre pays, tout simplement. D'accord, vous avez abordé un aspect important, celui du changement des mentalités. Tout à fait. Sur le plan électoral, depuis des décennies, on a eu à observer que les partis politiques, au-delà de prôner une idéologie claire, sont plutôt centrés sur des alliances entre personnages au détriment d'une réelle idéologie, comme tantôt je venais de le dire. Alors, quel est votre sentiment par rapport à ça? Écoutez, il faut comprendre premièrement que le jeu politique se joue autour de 3 principaux piliers, d'accord? C'est la défense des intérêts, le rapport de force et les alliances. Donc comprenez que lorsque vous avez des acteurs politiques qui tissent des alliances, nous sommes là toujours dans ce qu'on appelle le jeu politique. Mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans un contexte où ceux qui ont dirigé ce pays-là ont premièrement divisé pour mieux régner. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a affamé les populations pour davantage les dominer. Donc, à travers le ministère de l'Intérieur, on a suscité une multitude de partis pour davantage aller dans la logique de faire en sorte que les Gabonais soient davantage divisés. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est quelque chose qui a stratégiquement été bien pensé et qui, à la lumière de ce que nous observons, a véritablement marché parce qu'aujourd'hui, la multitude des partis politiques fait en sorte que les Gabonais soient davantage divisés. C'est un constat. Pour ce qui est de l'aspect idéologique, mais comprenez bien que l'idéologie est une vision du monde. Si vous créez un parti et vous n'avez aucune véritable vision, vous n'avez pas de réel objectif qui va dans le sens, par exemple, de vous mettre réellement au service des populations, d'accord? Vous ne pouvez pas épouser une idéologie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de vision. Donc, comprenez qu'il y ait des partis quasiment creux
sinon vide, sans vision. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'initiative ne sont pas porteurs de véritable vision. Et en politique, lorsqu'on parle d'idéologie ici, on parle par exemple du fait d'être socialiste, on parle du fait d'être nationaliste, on parle du fait d'être aujourd'hui, on voit de plus en plus des acteurs tels que Kémy Séba prôner ce qu'on appelle le panafricanisme, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas de véritables assises, vous ne savez pas réellement comment ça marche, vous êtes allé créer votre parti parce qu'on vous a dit que désormais on a besoin d'un parti qui soit fédérateur de l'ethnie, par exemple pour nous, d'un parti des Fans, d'un parti des Téké, ainsi de suite, ce que nous observons, comprenez tout de suite que votre parti ne peut pas aller dans le sens de ce que nous observons ou qui correspond aux normes en ce qui concerne l'animation des partis politiques dans des démocraties véritablement établies telles que nous l'observons en Occident, ainsi de suite. Mais comprenons aussi que il ne suffit pas de comparer, prenons le temps de bien faire les choses. Tout n'est qu'une question de ce que nous mettons à l'intérieur de ce que nous voulons bâtir. Voilà. Alors, toujours dans la même lancée du contexte politique actuel, on a également observé que les politiques prônées par les hommes politiques n'ont pas toujours abouti. Très bien. Depuis des décennies. Sur le plan social, aujourd'hui nous sommes à l'approche du scrutin du 12 avril. Dans la course au panel rénovation du bord de mer, nous avons 8 candidats. Et les 8 candidats seront certainement scrutés par rapport à leur projet de société, surtout sur l'aspect social. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait changer la donne par rapport aux années antérieures sur l'application même de ces projets? Alors, commençons par poser un constat. Le constat est celui qui dit que depuis quasiment 30 ans, je peux même aller au-delà, d'accord? Nous ne sommes pas encore sortis de la phase de la satisfaction des besoins primaires. Aujourd'hui, si vous allez par exemple questionner les projets de société des différents candidats depuis 1993, d'accord, sous l'ère du multipartisme, vous allez voir des candidats tels que Mbabe Solo, d'accord, qui avait pour slogan ou leitmotiv « École cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous ». Vous allez en 2005 avec le projet du président Bongo, les actes pour le Gabon, c'est quasiment les mêmes problématiques qui ressortent. Vous venez en 2019, plutôt en 2009, Mbaobam, Ali Bongo, c'est quasiment les mêmes promesses qu'on a formulées allant dans le sens du social. Vous venez en 2016, un des projets les plus en vue était celui de Jean Ping. On vous dit quoi? Le Gabon à l'abri de la peur et du besoin. Ça veut dire que depuis 30 ans, nous tournons quasiment autour de mêmes thématiques. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu traverser la phase de ce qu'on appelle la satisfaction des besoins primaires. Le social revient. Pourquoi? Parce que aujourd'hui encore, ce dont les Gabonais ont réellement besoin, c'est d'être bien nourris, être bien éduqués, être bien formés, avoir de l'eau dans leur robinet, ne pas subir le phénomène de coupure d'électricité intempestif tel que nous l'avons pu observer depuis ces derniers mois, ainsi de suite. Donc les questions sociales sont des questions fondamentales. On se base d'abord sur le social pour impacter d'autres domaines. Vous ne pouvez pas avoir une économie forte si vous n'avez pas un peuple fort. Vous ne pouvez pas avoir une économie forte si vous n'avez pas un peuple qui est bien éduqué. Vous ne pouvez pas avoir une économie forte si vous avez un peuple qui est malade. Donc comprenez qu'il faut d'abord s'attaquer aux questions d'ordre social pour pouvoir faire en sorte que d'autres pans de la société ou encore de la vie sociale puissent véritablement émerger ou fonctionner normalement. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, les Gabonais regardent les projets de société, d'accord, mais également les valeurs dont sont porteurs ceux qui viennent avec ces projets de société-là. Voyez-vous? Parce que c'est à ce niveau aussi qu'on attend celui qui viendra après. Les promesses, nous sommes habitués avec. Voyez-vous, depuis plus de 30 ans, on nous fait des promesses. École cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous, ainsi de suite. Aujourd'hui, le taux de chômage atteint plus de 40%. D'accord? Ou avoisine plus de les 40%. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas jusqu'à ce jour? Parce que c'est ça la question en fait, d'accord?
eu des hommes ou des femmes politiques qui viennent réellement s'attaquer de façon pragmatique aux questions d'ordre social. Les mobiles ici sont nombreux, d'accord? Mais celui que je vais ressortir ici est celui qui va se situer au niveau de la présidence. Nous avons dans ce pays un problème. C'est que depuis le président Bongo, ou même depuis Léon Mba, nous avons eu des présidents qui sont d'abord au service des intérêts étrangers avant d'être au service de leur propre pays et de leur peuple. Nous avons pour la plupart eu des présidents mal élus, donc illégitimes. À partir du moment où ces hommes-là savent que ce ne sont pas les Gabonais qui les maintiennent au pouvoir, ils ne sont pas du tout redevables. Voyez-vous? Mais à partir du moment où le résultat des urnes va refléter la vérité, ou du moins les aspirations profondes, ou la volonté du peuple, vous allez voir que, étant conscient que ce sont les populations qui l'ont porté au pouvoir, cet homme ou cette femme-là qui viendra au sortir de la transition va réellement se mettre au travail, parce que désormais, il n'est pas mal élu, il n'est pas forcément au service des intérêts étrangers avant d'être au service des populations ou encore de son pays. D'accord. À vous entendre, pourrait-on dire alors que cette situation est due également au caractère passif des populations? Mais écoutez, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Vous savez, j'ai souvent du mal à taper sur les populations. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un peuple qui a faim, un peuple qui a soif, un peuple qui manque de tout, ça va être difficile de lui demander d'être exigeant. Voyez-vous, un peuple qui est très mal soigné ne peut pas refuser d'aller s'agglutiner autour d'une caravane médicale dans un pays où on aurait pu avoir des plateaux techniques tels que ceux que nous retrouvons en Tunisie, au Maroc, ainsi de suite. Donc c'est un peuple, nous sommes en face d'un peuple qui a été affamé, un peuple qui manque de tout, comme je le disais tantôt. Ne soyons pas trop exigeants. Allons plutôt dans le sens d'interpeller, de faire en sorte qu'il y ait une véritable élite politique animée par de nouvelles idées, animée par une réelle volonté de se mettre au service des populations qui les ont souvent portées là où ils se retrouvent. Alors, est-ce que nous pouvons expliquer cette passivité de la population par rapport au fait que les politiques elles-mêmes, elles ont pour leitmotiv de précariser la population pour mieux asseoir leur domination? Mais je l'ai dit ici, on nous a divisés pour mieux régner, mais surtout affamés aussi pour mieux régner. Mais je ne suis pas d'accord lorsque vous dites ici que les populations sont passives. Non, les Gabonais ne sont pas passifs du tout. Les Gabonais se battent comme ils peuvent avec le petit moyen qu'ils ont. Les Gabonais s'intéressent à la question politique. Les Gabonais s'intéressent à tout ce qui est en rapport avec l'économie. Allez-y par exemple à la gare routière, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lèvent pour pratiquer un certain nombre de petits métiers. Le problème se trouve au niveau où il n'y a pas une volonté, il n'y a pas une volonté politique par le passé qui allait dans le sens de créer toutes les conditions nécessaires qui auraient pu permettre que toutes les volontés puissent réellement s'exprimer. Ce n'est pas la volonté qui manque, ce n'est pas le désir de passer à l'acte qui manque. Non, nous ne sommes pas un peuple passif. Nous avons malheureusement eu des dirigeants qui ne se sont pas souciés de créer toutes les conditions nécessaires qui font qu'un peuple devienne fort, qu'un peuple devienne excellent, qu'un peuple devienne, comment est-ce que je vais dire ici, de véritables guerriers avec une idéologie qui vous dit par exemple qu'impossible n'est pas gabonais. Voyez-vous, un peuple, on l'éduque. Un peuple, on l'éduque. La passivité que vous évoquez, si passivité il y a, comprenez qu'on a tout mis en place pour que le Gabonais devienne passif. Pourquoi? Parce que la passivité des uns fait en sorte que les autres puissent se maintenir au pouvoir, continuer à manger seuls, ainsi de suite. D'accord. Également par rapport au contexte politique actuel, on a eu observé que plusieurs personnalités ou personnages qui ont été autrement décriés pendant la période au sortir du coup d'État, j'y arrive, ces personnes qui ont été mises à l'écart ont effectué un grand retour. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Ben, écoutez, déjà, il faut dire que ceux qui ont été mis à l'écart sont en prison. Le président Oligui, en arrivant, n'a pas dit qu'il allait mettre tout le monde en prison. Bien au contraire, il a dit qu'il allait gouverner dans une logique d'inclusivité. D'accord? C'est vrai, on observe un recyclage de certains faussaires. C'est quelque chose que nous avons tous décrié. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a ce que nous voyons et il y a les réalités liées à l'exercice du pouvoir. Nous n'avons pas forcément connaissance de tous les mobiles qui ont fait en sorte que tel acteur ou tel autre puisse revenir aux affaires. Mais comprenons juste que ce sont les choix qui ont été opérés par ceux qui ont géré cette transition. Nous, à notre niveau, là où nous les attendons, c'est plutôt au niveau des résultats. Si
il revient avec les mêmes acteurs et que les résultats suivent, d'accord? Alors là, nous ne pourrons qu'applaudir. Maintenant, si les résultats ne suivent pas, ben écoutez, dans 7 ans, nous allons sanctionner. Et il a dit, accordez-moi 7 ans. Si au sortir de 7 ans, il n'y a rien qui est fait, sanctionnez-moi, prenez un autre. Justement, par rapport à cette arrestation, plusieurs émettent sur la table, celle évoquant le fait que le président devait donner le pouvoir aux civils. Très bien. Certains estiment que cette arrestation-là pourrait ne pas être respectée au sortir de cette année à venir. Que pensez-vous de ça? Ben, écoutez, vous savez, c'est plutôt le peuple. Voyez-vous, il y a ce que les dirigeants décident et il y a ce que le peuple veut. Nous avons aussi notre part de responsabilité. S'il décide de s'éterniser au pouvoir et qu'en face de lui, il a un peuple passif, tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il restera là à vie. Voyez-vous? Mais si en face, il a une énergie sociale forte, il y a une contestation forte, il va forcément aller dans le sens de revenir sur cette décision-là. Mais nous n'en sommes pas encore là, voyez-vous. Je suis sûr, je préfère croire en la bonne foi de certains parce que je refuse souvent, lorsqu'il n'y a pas d'éléments d'analyse, de verser dans ce qu'on appelle les jugements de valeur ou les procès d'intention. Pour l'heure, il ne s'est pas encore accroché au pouvoir. Pour l'heure, il est clair que sur la base de plusieurs indicateurs, il ne sera pas un président mal élu comme les autres par le passé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il suffit de voir tout l'engouement qu'il y a autour de lui pour comprendre que cette fois, les Gabonais, ou du moins les résultats qui vont être déclarés, vont réellement refléter les résultats des urnes. D'accord. Alors, au sortir de cet entretien, s'il y avait un mot d'autre à donner aux Gabonais, ceux-là qui sont toujours indécis par rapport au scrutin à venir, et ceux-là qui n'ont pas encore ressenti un véritable changement. Très bien. Et par rapport au projet de société également, il y a certains qui considèrent que ces projets n'ont pas encore été à la portée des populations. Les hommes politiques ont plutôt privilégié des attaques entre eux. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais écoutez, vous savez, comme je disais tout à l'heure, un peuple, on l'éduque. D'accord? Un peuple, on l'encourage à s'intéresser à la chose publique. Un peuple, on l'encourage à s'intéresser à tout ce qui concerne la vie ou du moins sa propre vie. Voyez-vous? Donc, l'appel que je vais lancer ici, c'est surtout d'inviter les jeunes à s'approprier la chose politique, premièrement. Et à nous aujourd'hui qui sommes aujourd'hui dans l'arène politique, l'invite que je fais à mes compères, c'est celle qui va dans le sens de nous asseoir pour qu'ensemble nous puissions redéfinir ce qu'on attend réellement par faire la politique dans ce pays. Voyez-vous, faire la politique au Gabon, dans l'imagerie populaire, c'est quoi? C'est voler, c'est mentir, c'est détourner, c'est faire tout ce qui est mal. Voyez-vous, or, on a dit quoi? Faire la politique, c'est être animé par le fait de vouloir être une source de bénédiction pour l'autre. Faire la politique, c'est vouloir se mettre réellement au service de la communauté. Donc, il y a beaucoup à faire, d'accord? Mais il faut que chacun comprenne à partir d'aujourd'hui que les politiques ne peuvent pas tout faire, que chacun est censé jouer son rôle à son niveau dans son couloir. Pour que le Gabon devienne réellement un Gabon fort, uni comme nous le voulons, d'accord? Il faut que chaque Gabonais comprenne qu'à son niveau, il a une part de responsabilité. Si ça ne marche pas, là où il se trouve, ce n'est pas le politique le problème c'est lui. Parce qu'il n'a pas joué son rôle. Donc il faut que chacun comprenne que partout où il se trouve, en commençant par sa propre maison, sa présence implique une certaine prise de responsabilité qu'il doit, contre vents et marées, remplir ou assumer. Merci. Voilà. Je rappelle que nous étions en présence de M. Sir Pavlor Boussarvou, sociologue et analyste politique, dans le cadre de notre émission portant sur le scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre fidélité. On se retrouve sur le programme de Newsline. C'est moi qui vous remercie.